Ça, c'est Adinaya, une make-up artiste talentueuse qui a créé 2 entreprises autour de sa passion. Elle est aujourd'hui suivie par plus de 230 000 personnes sur les réseaux sociaux. Elle est devenue une référence dans le maquillage en France. Alors par où elle a commencé, comment elle a fait, c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour cette occasion, je me suis rendue directement dans les locaux d'Adinaya pour passer une journée avec elle. C'est un tout nouveau format que je teste, alors si tu aimes, pense à liker et c'est parti. Hey! Hello! Bienvenue! Donc là, on est dans mon école de maquillage, Adinaya Makeup Studio. Je vais vous faire visiter les lieux. Hello! Et présenter l'équipe. Yes! Donc là, c'est Binta. Donc Binta, elle est assistante polyvalente et elle s'occupe des formations. Donc lorsque vous souhaitez vous inscrire, c'est la CPE de l'école. Voilà. Ensuite, on continue. On a Yasmina, directrice commerciale. Hello! Merci. On a Anaïs, community manager. Hello! Il manque Fatouma et Jawana qui sont en TT aujourd'hui. D'accord. Donc là, c'est une des salles de formation. En général, c'est ici que je crée mon contenu, quand je maquille des modèles, lorsque je fais des lives également, ou quand je fais des tests produits. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 structures, AMS Beauty, la marque de cosmétiques, et Adinaya Makeup Studio, le centre de formation. Au sein du centre de formation, il y a les maquilleuses en freelance, qui sont 4-5 au total. Et au niveau d'AMS Beauty, on est 6, dont la maquilleuse vendeuse qui est en boutique. D'accord. Voilà, on ira tout à l'heure la voir. Là, c'est la cuisine, la salle de repos également. Donc, c'est ici qu'on déjeune. Les filles, parfois, ramènent des choses à cuisiner. Donc, on a la plaque de cuisson ainsi que le four. Donc, parfois, on se fait des petites journées ou brunch. Ah, trop bien! On continue. Sarah. Je suis gênée. Arrête, sois pas gênée. Hello, Sarah! Formatrice. Coucou. Maquilleuse. Donc là, elle est en formation avec 2 élèves. Elle fait une démo d'un maquillage marié. Ici, c'est la salle de réunion, blablabla. Waouh! Parce qu'on fait que parler ici. Ici, c'est la salle de cours principale. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Sarah qui fait la démo ce matin. Et on a une formation en one-to-one, donc formation privée, avec Ella. Et avec Tifa. Hello. Bonjour! Vous voyez quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un cut ouvert avec un liner fumé. Waouh! Magnifique. Et du coup, ça, c'est une palette de ta marque. Exactement. Donc ça, c'est la palette El Professeur volume 1. Je peux tester? Bien Non, sûr. on peut pas mettre son doigt dessus. Si, Non. tu peux swatcher. Ok. Ah oui, c'est swatcher le terme. Magnifique. Elles utilisent la marque AMS Beauty. Donc là, cette année, on est focus sur le développement de produits teint. Donc celle-ci, c'est la MEA Basic. Elle va être nude, que l'on peut utiliser autant pour les yeux que pour le teint. Ok, du coup, maintenant, tu vas faire quoi? C'est quoi ta journée? Donc là, je vais idéale? gérer mes mails. En Ouais. général, le matin, lorsque j'arrive, si j'ai un modèle de prévu, donc je pose mes affaires et ensuite je vais dans la salle principale pour maquiller ou alors dans la pièce que je vous ai montrée au début pour la création de contenu. Je m'installe un petit peu partout, mais en général, j'aime bien me mettre dans la salle principale avec les filles qui maquillent. D'accord. Et là, ce matin, bon, j'ai pas mal de choses à traiter. Alors là, j'ai des demandes de prestations pour cet été, parce que j'ai repris les prestations mariées. D'accord. Et j'ai aussi des produits qui sont en cours de développement. Je dois valider des packaging. Donc en général, je suis toute la journée en communication avec la graphiste qui m'envoie des propositions. But you must hustle if you want job. You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance. Bah c'est pas grave, merci beaucoup. Au revoir. Bon bah du coup maintenant qu'on a bien mangé, moi j'aimerais savoir c'est quoi les prochaines étapes pour toi. Donc là, les prochaines étapes, c'est la sortie des produits teints. Donc on va commencer par les anti-cernes, poudre libre, stick contour et fond de teint, mais plus vers la fin de l'année, je pense. Et on va travailler cette année sur la distribution. D'accord. Donc j'ai recruté une directrice commerciale qui est en charge de démarcher des enseignes pour pouvoir implanter AMS Beauty. Et on va travailler
travailler également sur le développement à l'international parce que j'ai une grosse communauté américaine qui me suit sur les réseaux. Wow. Les États-Unis, c'est le deuxième pays qui me suit le plus après la France. L'année dernière, on a eu pas mal de commandes aux États-Unis. Ouais. Et là, cette année, on va essayer de travailler un peu plus au niveau de notre communication pour élargir notre public américain. Trop bien. Et du coup, toi, c'est quoi ta cible au final? Ma cible, dans un premier temps, c'est les maquilleurs. Je pense comme une maquilleuse et j'essaye de développer des produits pour faciliter le quotidien des make-up artistes. Mon but, c'est de vraiment qu'on puisse valoriser ce métier, qu'on ait de la considération et qu'on arrête de nous mépriser. Mais quand tu dis mépriser, c'est dans quel sens et par qui? Bah là, je sais pas si t'as un peu suivi l'actualité, la sauce dans laquelle j'ai été là il y a quelques jours. Parce que j'ai parlé de la différence de prix entre un make-up pour marié et un make-up pour invité. Et j'y ai glissé mon tarif marié qui est à 500 €. Tarif que j'ai étudié, que je n'ai pas mis comme ça en me réveillant un matin, que j'ai longuement hésité à mettre en place parce que j'ai beaucoup eu le syndrome de l'imposteur. Je me sentais pas légitime, etc. Et c'est mon équipe en fait, c'est mon équipe, c'est même des élèves qui m'ont boosté, qui m'ont fait prendre conscience de ma valeur du moins. C'est pas de la prétention, pas du tout. C'est de la confiance en soi, c'est savoir ce que notre travail vaut. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier. J'ai formé énormément de make-up artistes et en fait, je trouve ça tellement méprisant, tellement insultant des personnes qui remettent en cause votre travail et tout ce que j'ai sacrifié en fait pour en arriver là aujourd'hui. Et ça me rend triste de voir à quel point le métier de make-up artiste est vu comme un sous-métier, pas du tout valorisé ici en France, alors que pour arriver à faire ce que les filles elles ont fait là, comme vous avez pu le voir, ou que moi je fais sur les réseaux, ce que je montre, il faut du talent. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Et en fait, à travers les commentaires que j'ai pu recevoir sur TikTok, on comprend vraiment que le maquillage c'est vu comme quelque chose d'inutile. C'est pas nécessaire. Pourquoi quelqu'un paierait une telle somme juste pour se maquiller? Mais de la même manière que vous allez payer juste une journée de location pour votre mariage, en fait, une journée de mariage, c'est une journée dans votre vie. Donc, soit vous voulez être la plus exceptionnelle possible, ou soit ça vous intéresse pas. Et dans ces cas-là, passez votre chemin, en fait. Pas besoin de dénigrer notre métier ou de nous faire passer pour des voleurs, parce que c'est ce que j'ai pu dire. Bonne de voleurs, bonne d'arnaqueurs. C'est plus que la moitié d'un SMIC. Mais ce qui m'a piqué, c'est d'avoir la preuve vraiment du manque de considération parce que je savais que ce métier-là n'était pas forcément valorisé. Sur les réseaux, c'est tellement facile d'être méchant et les gens, ils ont beaucoup plus de facilité à dire ce qu'ils pensent sans filtre et c'est ça en fait qui m'a peinée. D'une autre manière, ça fait parler. Même si c'est pas de la manière dont tu veux, ça fait parler, donc ça te met de la notoriété et aussi ça te permet peut-être de toucher une clientèle en fixant un prix comme ça qui n'est pas la même qui dépenserait 50 € dans un maquillage. Ok, il y a beaucoup de... Je vais même pas dire qu'il y a beaucoup de négatifs parce que pour moi, les personnes qui ont le plus parlé, c'est des gens frustrés qui ne sont pas capables de faire la même chose. Et c'est des gens qui ne sont pas capables d'entreprendre et j'ai l'impression que c'est ça qui les frustre en fait, de voir des gens qui essayent de s'en sortir, qui travaillent dur et qui essayent de bien gagner leur vie. Je pense que ça les dérange. Franchement, ça m'a apporté beaucoup de plus parce que j'ai gagné en abonnés. Ah ouais. Et j'ai énormément de demandes de prestations. Ah bah comme quoi, tu vois. Énormément de demandes de prestations parce qu'il y a plein de gens qui pensaient que j'étais beaucoup plus chère que ça. Maintenant, moi, la notoriété que j'ai aujourd'hui, j'ai travaillé pour l'avoir. Ça faisait partie de mon projet, entre guillemets. J'ai toujours voulu être une référence dans le maquillage en France parce que justement, ce mépris et la façon dont j'ai pu être humiliée dans le passé lorsque j'ai débuté m'ont donné la rage de vaincre, en fait. J'ai toujours voulu être, entre guillemets, la porte-parole des make-up artistes parce que on mérite le respect. C'est un métier qui doit être valorisé et pris au sérieux. On a tous le même ressenti. Les make-up artistes, les coiffeurs, tous les métiers manuels, tous les métiers de la beauté en général ici en France. Quand tu dis à quelqu'un que t'es make-up artiste, tout de suite, dans le regard de la personne qui est face à toi, tu ressens « Ah, t'es maquilleuse ». Du coup, toi, aux personnes, tu te présentes comment? Tu te présentes en tant que make-up artiste? Chef d'entreprise, par exemple, à l'école de tes enfants, tu dis quoi? Je dis que je suis chef d'entreprise. J'avais beaucoup de mal au début. Je disais que j'étais maquilleuse et que je gérais un centre de formation. Maintenant, je dis que je suis chef d'entreprise. J'essaye de me valoriser, en fait. Non pas que dire que je suis maquilleuse, c'est dégradant, mais au final, si je suis chef d'entreprise, c'est une réalité, en fait. Maquilleuse, ça fait partie de mon activité de chef d'entreprise, mais c'est plus mon activité première. Là, aujourd'hui, je gère des humains. C'est ça, hein. Voilà, clairement. Je gère des humains. Voilà, je gère une structure, je verse des salaires à la fin du mois, je permets... Crée de l'emploi. Voilà, je crée de l'emploi. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis chef d'entreprise. Comme j'ai dit, j'ai eu du mal au début à le dire. J'avais peur de paraître hautaine ou
arrogante ou quoi. Pas du tout, c'est la réalité, c'est mon métier, c'est ce que je fais. Et en plus de ça, t'es maman de 3 enfants. Et je suis maman de 3 enfants. Et t'as eu ton dernier il y a combien de temps? 4 mois. 4 mois. Donc il est né le 7 novembre 2022. D'accord, donc encore un tout petit bébé à s'occuper, forcément. Ouais. Et comment t'arrives à gérer les deux, en fait? Être maman, être femme, être chef d'entreprise, comment tu fais? C'est de l'organisation. Après, je vais pas te mentir, le fait d'être aidée, c'est ouf. Heureusement que j'ai ma famille, heureusement que j'ai mon mari qui me soutient, parce que je sais que pour certaines femmes, juste le fait d'avoir un emploi de 9h à 17h, dès que tu sors à 17h, c'est fini. Mais moi, c'est pas fini, en fait. Je sors d'ici, je crois que je suis à la maison. travail. J'ai mon deuxième travail, mais je suis toujours connectée en fait, avec mes entreprises. Je dois gérer mes mails, je suis en contact avec des fournisseurs, etc. Il y a le décalage horaire pour certains fournisseurs avec qui je peux collaborer. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Donc, heureusement que je suis bien entourée. Heureusement que j'ai ma famille qui m'aide et qui me soutient. Autrement, je pense que en étant une femme, on se débrouille, on arrive à s'en sortir. Je pense que même si j'avais pas ma famille ou quoi, j'aurais trouvé un moyen de bien m'organiser. Du coup, pas de congé maternité. Oh. J'ai fini d'accoucher, j'ai envoyé un texto aux filles pour leur dire, au fait, il y a ça. Ah oui, je viens d'accoucher là. Entre deux messages. Ah ouais, non, ça s'est pas arrêté. Okay. Ça s'est pas arrêté et je suis revenue travailler, je crois, une semaine après. J'avais le shooting pour la sortie des nouveaux fossiles, je crois, et des crayons à lèvres. Après, j'étais à mi-temps, on va dire. D'accord. Je travaillais de la maison, mais non, j'ai pas pris de congé mater. Ton mari, il te soutient dans cette aventure? Ouais, mon mari me soutient dans cette aventure et ça l'a inspiré du coup parce que lui-même commence à entreprendre. Ouais. Voilà, on avance ensemble. Non, il m'a toujours soutenu quand j'ai des déplacements. Il est là, il assure avec les enfants. C'est important pour toi d'être bien soutenu. Ah oui, quelqu'un qui n'a pas les reins solides entre guillemets et en plus de ça qui n'est pas soutenu, je pense qu'elle peut vite abandonner. Le soutien des proches, c'est très important, ça impacte sur le moral. Quand tu vas pas bien à cause de ce qui peut se passer dans ton entreprise, si tu as une oreille qui peut t'écouter et qui saura te consoler, te conseiller, ça change tout. Ouais. Alors que si tu es avec quelqu'un qui te dit je te l'avais dit, voilà, arrête, ça peut tout changer dans un parcours, d'être avec quelqu'un de motivant. Ou au contraire d'être avec quelqu'un de démotivant, de négatif. Donc les filles, si vous n'êtes pas encore mariées, choisissez bien votre partenaire en fonction de ça aussi. Voilà. Challengez-le, faites des suppositions, si vous questionnez, oui, si j'entreprends dans ci ou si je fais ça sur des projets en fait que vous avez peut-être envie de concrétiser. Observez bien sa réaction, ça en dira long. C'est important. Ah oui. Autre question pour toi, Adjinaya, c'est de savoir de quoi la Adjinaya de 15 ans serait la plus fière. Fière d'avoir rendu mes parents fiers. Je pense que c'est ça parce que mes parents ont toujours eu peur pour moi, entre guillemets. Parce que j'avoue qu'à 15 ans, je maquillais pas, mais j'ai toujours été de nature débrouillarde et très curieuse. Donc mes parents, ne s'inquiétaient pas trop pour moi, mais quand je me suis lancée dans le maquillage, pour eux, c'était pas un vrai métier. C'était un side business. C'était l'activité du week-end et c'était pas sérieux en fait. Et quand je leur ai dit que j'allais me lancer à fond, ouvrir ma structure et essayer d'en vivre, ils se sont inquiétés, surtout que j'étais très présente sur les réseaux sociaux. Mes parents ont installé TikTok, Instagram et tous les réseaux sociaux qui existent. Donc ils voient un petit peu l'actualité et même là, la sauce qu'il y a eu il y a quelques jours, je suis sûre qu'ils l'ont vu. Ils m'ont pas encore appelé parce qu'ils sont au Mali, mais je suis sûre qu'ils l'ont vu et ils sont très inquiets à chaque fois. Ils ont peur de ce que les gens peuvent dire, de ce que les gens peuvent penser, les critiques, etc. Je pense que là, aujourd'hui, ils sont quand même fiers de mon parcours et de voir que j'ai pu en arriver là, en fait, parce que je suis la première de la famille. La dernière, on est 3. Je suis la première à entreprendre. Je sais qu'ils sont fiers de moi et je suis fière de les avoir. T'es fière de ça. Ouais. À partir du moment où on y croit et qu'on se donne les moyens d'y arriver, tout est possible. Et là, tu me dis que tout est possible, mais c'est quoi ton plus grand rêve dans ton domaine ou même au-delà? Au niveau d'Adjinaya Makeup Studio, c'est de former encore et encore les make-up artistes de demain, de pouvoir également former des équipes de marques au maquillage sur peau noire. Voilà, ça fait partie de mes objectifs. Au niveau d'AMS Beauty, d'être une marque reconnue à l'international et être à Times Square avec ma capture d'écran d'un commentaire qu'on m'a laissé il y a 2 jours. Ça, c'est mon plus grand rêve. Je vais poser comme ça devant la tour avec AMS Beauty derrière, ma grosse tête et les produits. Et je ferai un selfie avec le commentaire qui disait
ta marque peu connue, gnon gnon gnon, je te ferai un bisou. Voilà, c'est ça mon plus grand rêve. Eh ben, on te le souhaite. Bon, du coup, Adjinaya, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah là, on va à la boutique. Ouais, Donc, allez, c'est la parti. boutique AMS Beauty. Là, on est au centre-ville d'Orony. Ouais. Toi, t'es d'où à la base? d'Orony. De Rony, ok. Bon, ça va, t'es pas très loin. Ouais. Bienvenue dans la boutique AMS Beauty. On a Rania. Et le Rania. Donc là, ici, on va retrouver toute la gamme AMS Beauty. ok. On a les palettes, donc celles que je vous ai présentées tout à l'heure. Ouais. Les Basics. Là, les professeurs. Ouais. Les bases pour Mais elle les est yeux. grande, hein. Là, on a les crayons à lèvres, les glosses. Donc toi, ta clientèle, c'est qui? C'est vraiment des professionnels On a de tout. de tout? 60% des pros et 40% D'accord. des particuliers. Et au niveau des ventes, toi, c'est surtout en ligne, sur site internet ou en boutique? C'est surtout en ligne, mais il y a pas mal de passages aussi en boutique. Je suis rarement en boutique. Ouais. Quand je vais en boutique, c'est surtout pour faire le point au niveau des stocks, par exemple. Ouais. Quand il y a des livraisons aussi, ou pour faire le point avec les filles, mais sinon je suis plus au centre de formation. Ok. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Ça fait un an. Ouais. Un an déjà, donc vous allez être proches. C'est bien. Il y a une histoire avec toutes les filles Ah ouais? qui sont là. T'essayes d'avoir vraiment un lien de proximité avec chacune. De pas faire genre la chef d'entreprise qui donne des ordres. Je sais pas. Comment elle est dans la vraie vie? Franchement, elle est entre deux. Ouais, franchement, ouais. Après, moi, pour ma part, c'est comme un peu une grande sœur, Ouais. quoi. Ouais. Ok. C'est plus ça et ça reste ma chef, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, On va c'est genre rigoler, si mais il y tu aura fais pas ce truc où je vais prendre la confiance. Tu peux rigoler, mais pas trop. Voilà, exactement. Au bon moment. D'accord. Et c'est quoi pour toi le juste milieu entre justement être une chef qui est cool, enfin tu sais, t'as l'air proche de tes équipes, Ouais. mais en même temps avoir de la discipline avec eux. Bah, je pense que le plus important, c'est de communiquer et Ouais. de dire les choses. Quand ça va pas, quand il y a quelque chose qui s'est pas bien passé ou quoi, c'est d'en parler, d'en discuter, de dire ce qu'on pense, parce que ça évite les non-dits, ça évite la frustration. Et je pense que la transparence, l'honnêteté, il n'y a que ça de vrai en fait, qui permettra d'avoir une relation saine. Ouais. Donc ici, c'est l'ancien centre de formation. D'accord. Et toi là, t'as quoi de prévu maintenant à faire ici? Donc là, je vais checker les paquets qui sont arrivés, s'ils ont bien été rangés. Donc là, c'est la pièce de stockage. C'est Rania qui s'occupe de... Alors, c'est Rania et Stéphie. D'accord. Plutôt Stéphie qui a dû partir en urgence. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner au studio. Il faut que je valide les teintes pour les anti-cernes qu'on est en train de développer. Je dois voir ça avec les filles. On doit les swatcher. D'accord. Et voilà. Allez, go. C'est parti. I was biting my tongue. I was trying to hide. I forget what I've done. I'll be redefined. It's shaking the sky and I'm following lightning. I recover if you keep me alive. Don't leave me behind. Can you see me? I'm shining. Bon alors du coup maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je suis en train de préparer mon paquet pour mon fournisseur, Ouais. pour les tests des anti-cernes. D'ailleurs, en parlant de fournisseurs, pour toi, dans ton parcours, enfin de manière générale, même dans l'entrepreneuriat, c'est quoi le plus dur pour toi? Ça a été de trouver les fournisseurs déjà, parce que j'avais déjà mon idée, etc. Je savais ce que je voulais faire, Ouais. et de trouver les fournisseurs. Je ne savais pas comment les démarcher, et j'avais l'impression que sur Internet, ils étaient introuvables. Ouais. Et t'as fait comment pour les trouver, tu vois? C'était le bouche à oreille? Non, au début, j'étais aidée par une ancienne amie. Et après, en fait, une fois que votre marque est lancée, c'est les fournisseurs qui viennent à vous, en fait. Quand vous arrivez à gagner en visibilité, etc., c'est eux qui vous démarchent parce qu'ils savent qu'il y a gros à gagner, en fait. Au final, si la marque, elle devient successful. Et donc, après, c'est des fournisseurs qui sont venus à moi. Et ensuite, est-ce que t'as d'autres choses qui étaient compliquées pour toi? Même de manière générale, dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui est dur pour toi? Ce qui peut être difficile, c'est le financement. Ouais. Parce que j'ai pas fait de crédit. J'ai jamais D'accord. fait de crédit. J'ai pas fait appel à des investisseurs ou quoi. C'est vraiment Ton argent, tes mon biens. argent à la sueur de mon front.
Et c'est difficile quand tu veux aller loin et que t'as pas les fonds en fait de devoir te restreindre ou remettre les projets à plus tard, le temps d'avoir assez d'argent pour investir. Donc c'est frustrant en fait de ne pas avancer aussi vite qu'on le souhaite parce que par manque de moyens en fait. Et oui. Et là, dans tes locaux, donc c'est de la location, hein? Oui. D'accord. C'est de la location. À peu près, tu peux nous estimer la location? Le loyer? Ouais, le loyer. Ouais, c'est autour de 4 000 € D'accord. par mois. Ah oui, c'est grand en plus ici. Oui, c'est grand. C'est 230 mètres carrés. Pour le lieu où on est situé, etc., c'est pas mal. Ok. Comparé à d'autres locaux que j'ai pu visiter. Ta journée finie, bouclée? Ouais, ça y est, c'est fini. On rentre à la maison. C'est pas fini à 100%, mais ça y est, la première partie de la journée est terminée. Ta deuxième journée de maman commence. Exactement. Bah écoute, encore une fois, merci de m'avoir accueillie dans tes locaux. Merci C'était un plaisir à toi, à moi aussi. de passer cette journée avec toi et tu nous as donné plein de conseils. Merci à vous de m'avoir sollicité pour ce tournage. Et j'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié votre journée avec moi. Merci. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, sur Instagram Adjinaya, TikTok Adjinaya, YouTube Adjinaya et sur Snapchat adjinaya.mua. Merci. Je vais dire au revoir aux filles. Ok. Je suis en train de rigoler celle-là. Bye les filles. Au revoir. See